salade. Il n'y a pas de ragondin. Voilà. Alors, bonjour quand même. Bonjour. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu me balades en barque dans le marais? Moi, c'est la seconde fois, j'en ai fait une il y a 3-4 ans. D'accord. C'était ici ou dans un autre embarcadère? Ici. En plus. Vous avez des souvenirs? J'ai des souvenirs, oui, du guide déjà, un blondinet aux cheveux frisés et un étudiant. Oui, Je pense que c'est moi, votre cas ouais. aussi. comme quasiment tout le monde. Voilà, et puis effectivement quelques informations que j'ai pu retenir sur la natte en osier pour la pêche, et puis, Ouais, on va la refaire aujourd'hui, oui. et puis les flammes sur l'eau. On va la refaire aujourd'hui aussi. Et bien tant mieux, parce que monsieur ne l'a jamais fait. Découverte pour monsieur. Ouais, ouais, oui. Voilà, Pour une première. voilà. Alors. Et en plus à deux, c'est du grand luxe. Ah bah oui. Là en plus, profitez-en. On va dire qu'on vous a pas regroupé avec d'autres personnes. On va dire comme ça. Il y a un petit peu de la chance. Et en plus de ça, on va dire qu'ici, après le 15 août, il y a beaucoup moins de monde. Oui, moi j'étais venue avant le 15 août et c'était le gros rush. C'était pas mal de monde. Ouais. On se suivait à la queue leu leu. C'est ça. Ouais. Alors que vous voyez là maintenant tout de suite. Ah, c'est beaucoup plus paisible. Tranquille. Beaucoup plus calme. Enfin, je pense qu'il y a aussi l'heure qui joue, mais Oui, on va dire que c'est surtout à cause du fait que ce soit bien après le 15 août. on a mis toutes les chances de notre côté. C'est ça. Hop là. Alors, il faut savoir qu'ici dans le marais Poudin, il y a à peu près une centaine d'embarcadères comme celui-ci. Bonjour. Bonjour. Bonne balade. Merci, à vous aussi. Merci. Et en fait, nous, le petit plus qu'on a par rapport aux autres, comme vous pouvez voir, on passe à côté, c'est l'abbaye. Oui. Vous l'avez visité aussi au passage ou pas cette abbaye? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Bah, comme on passe devant, je vais un petit peu vous la présenter. Allez, volontiers. Alors, comme vous pouvez voir, il y a deux bâtiments sur cette abbaye. Le premier bâtiment, c'est le bâtiment avec les tuiles, celui qu'on est en train de passer. Ça, c'était le lieu de vie des moines, le monastère si vous préférez. Vous voyez l'autre bâtiment qui est juste derrière, en moins bon état. Ça, c'était le lieu de prière, la cathédrale. Et donc, il faut savoir que ces deux bâtiments ont été construits en même temps, donc en 1003, par l'évêque de l'époque qui se nomme Geoffroy d'Estissac. Et en fait, cet évêque, s'il a construit cette abbaye ici, mais tout simplement parce qu'en fait, à son époque, elle ne passait pas très loin la route de Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, c'est tout simplement un lieu de halte, un lieu de repos pour les pèlerins. Mais cette abbaye ici est devenue si célèbre, c'est simplement parce qu'en fait, à son époque, elle ne passait pas très loin la route. Ça, je l'ai dit, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, je me répète à force de répéter tout le temps. J'imagine. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un personnage chef qui est venu séjourner ici. Et en fait, ce personnage, vous connaissez peut-être, c'est François Rabelais. Oui. Et bien, en fait, il faut savoir que Rabelais, il a été moine dans cette abbaye. Ah, Bon, il n'a pas été moine longtemps. Hein. non. Tout simplement parce que pour un moine, eh bien, il aimait beaucoup l'alcool, l'argent et les femmes. Oui. Bref, des choses plus ou moins compatibles avec la religion, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est entre autres à cause de ça qu'il a été déchu de son titre. Mais il a quand même fait des choses bien, notamment sur les arches de la cathédrale. Si vous regardez bien, il y a deux styles différents. Un style roman à gauche et un style gothique à droite. Oui. Et bien, tout le gothique, c'est l'idée de François Rabelais. D'accord. Et en parlant de cette cathédrale, comme vous pouvez voir, elle est quand même en très mauvais état Ouais. Oui. par Une rapport au ruine. monastère qu'on a vu juste avant. C'est une ruine. C'est ça. Et pourquoi, à votre avis? Bombardé. Non. Des chouans. Des guerres. Non plus, c'est pas une guerre. Ni une catastrophe naturelle au passage. Les marées. Non plus. En fait, il faut savoir que cette abbaye a subi de nombreuses guerres, la guerre de 100 ans, de nombreuses Ah bah guerres voilà. de religion. Mais même en fait, après tous ces événements, elle a elle résisté était à encore tout tout ça. entière. Elle était encore entière après tous ces événements. Et en fait, juste après la Révolution, donc le bâtiment était encore tout entier, mais il a été laissé à l'abandon. Et en fait, un riche agriculteur en a profité pour racheter l'abbaye. Et il en a fait en fait par la suite une carrière de pierre. Ah bah ça a servi, ouais, effectivement. Ah, l'amoureux de l'architecture. Donc là, les grosses pierres étaient déjà taillées. En fait, il y avait juste à les prendre et à les revendre. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait plus de moines, non, Bien sûr, il n'y avait plus de moines. Hein. des pauvres. Hop là. Et il a revendu après ces pierres. Eh bien, il n'a pas été chercher bien loin. Il a rendu ça aux habitants de la ville pour concevoir les maisons, les habitations. D'accord. C'est pour ça que quasiment tous les bâtiments eh bien, de la ville, du village, il y a au moins une pierre, si ce n'est plus, qui proviennent de cette cathédrale. Ah, d'accord. C'est
C'est dommage quand même. Sachant que, comme vous en doutez, il s'est fait pas mal d'argent avec. Bah oui. Mais il faut savoir aussi que grâce à ces vierges, je ne sais pas si c'est votre attention quand vous êtes arrivé, mais en fait, juste à côté de l'abbaye, il y a un petit château. Oui.